Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et donc aujourd'hui on va notamment s'intéresser à Edge, John Cena, Ronda Rousey, Stephanie McMahon ou encore Sin Cara. Et on terminera avec une grosse news concernant la diffusion de NXT en France. Mais d'abord pour ceux qui ne sont pas au courant, hier j'ai sorti une nouvelle vidéo top 10 et en fait c'est un format spécial. C'est une vidéo d'une heure où je suis accompagné par Christophe Ajus et Yann de Wrestling Clinic et durant la vidéo on cite chacun les Royal Rumble qui nous ont le plus marqué ces 30 dernières années. Donc ça nous permet de faire pas mal de flashbacks, de mentionner quelques anecdotes par rapport au Royal Rumble et j'espère que ça vous permettra de découvrir des grands moments du Royal Rumble que vous pourrez par la suite regarder sur internet, sur YouTube, Dailymotion, etc. Et donc c'est parti, on passe aux news WWE de la semaine et on va commencer avec les recrues. Cette semaine on a appris qu'il y a plusieurs catcheurs qui ont signé à la AEW mais qui à la base avaient reçu de grosses offres de la part de la WWE. D'abord ce sont Santana et Ortiz qui ont expliqué dans une interview avec Chris Van Vliet qu'ils avaient reçu une belle offre de la part de la WWE, mais au final ils ont préféré rejoindre la AEW pour rejoindre un projet en cours de création où ils pouvaient vraiment apporter quelque chose et écrire l'histoire. Puis à côté de ça, pour ceux qui regardent AEW Dynamite, ces dernières semaines on a le droit à l'explosion d'une catcheuse qui s'appelle Chris Statlander. Et bien il faut savoir qu'apparemment la WWE souhaitait signer Chris Statlander, mais au final elle a également préféré signer du côté de la AEW. On continue avec un catcheur qui est devenu agent libre cette semaine, il s'agit de Killer Kross. Killer Kross est un catcheur qui était signé à Impact Wrestling, mais il avait demandé à quitter la fédération en début d'année, sauf que Impact Wrestling avait refusé. Du coup, ça faisait plusieurs mois que Killer Kross était bloqué car il était toujours sous contrat avec Impact, donc il ne pouvait pas signer autre part, mais pendant ce temps, Impact ne l'utilisait plus. Et bien, on a appris cette semaine que Killer Kross a enfin été libéré de son contrat par Impact Wrestling. Et donc forcément, plusieurs fédérations sont intéressées pour signer Killer Kross, et la fédération la plus intéressée serait la WWE, qui compte faire une offre majeure à Killer Kross. Et on peut supposer que Killer Kross sera intéressé par la WWE, sachant que sa compagne Scarlett Bordeaux a signé il y a quelques semaines du côté de NXT. Donc on pourrait imaginer le couple réuni du côté de WWE NXT. On continue maintenant avec une news qui concerne une catcheuse française, il s'agit de Amal. Donc pour ceux qui suivent un petit peu le catch français, Amal est la catcheuse qui a explosé ces derniers mois, notamment en devenant championne de la VXV en Allemagne, et à côté de ça elle est également championne de la Wrestling Cult. Et bien sachez que Amal continue sur sa lancée car cette semaine on a pu la voir lors de NXT UK. En effet, Amal a participé au show NXT UK qui a été diffusé cette semaine sur le WWE Network et elle affrontait une catcheuse anglaise qui s'appelle Ginny. Et donc malheureusement Amal a perdu contre la catcheuse anglaise, mais ce qu'il faut noter c'est que c'est la première fois qu'on a une catcheuse française qui apparaît du côté de NXT UK, donc c'est tout simplement formidable et je pense que vous vous joindrez à moi pour souhaiter félicitations à Amal, à qui on souhaite encore plein de bonnes choses. On passe maintenant à l'un des catcheurs qui a été libéré par la WWE récemment, il s'agit de Sin Cara. Pour ceux qui suivent Sin Cara sur Twitter, vous avez pu le voir poster des photos, notamment avec Luke Harper ou encore The Ascension. Donc on pensait qu'il était peut-être en train de teaser quelque chose, et il y a une semaine, Sin Cara est apparu à un show de la AAA, Guerra des Titanes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est apparu avec son masque habituel et qu'il s'est fait appeler Sin Cara, alors que le nom et le masque sont des propriétés de la WWE, donc logiquement si Sin Cara veut continuer à catcher, il doit changer de nom et modifier son masque. Et bien cette semaine, il a annoncé officiellement qu'il changeait de nom et qu'il souhaitait prendre le nom du luchador qu'il a entraîné, donc Sin Cara a annoncé qu'il s'appelle maintenant Cinta de Oro. Sin Cara a posté une photo avec les deux fils de son entraîneur, donc les deux fils du Cinta de Oro original, en disant que les deux fils lui ont donné la permission d'utiliser ce nom et que donc ce sera son nouveau nom sur la ligue indépendante au Mexique, etc. Sauf que quelques jours plus tard, on a eu le droit à un message de la veuve de Cinta de Oro, et d'après les journalistes américains, la veuve a annoncé que c'est elle qui possède les noms de son ancien mari Cinta de Oro, et elle refuse que Sin Cara s'appelle comme ça. Donc la situation est un petit peu floue pour le moment, car apparemment Sin Cara ne pourra pas utiliser le nom Cinta de Oro, à moins qu'il parvienne à trouver un accord financier avec la veuve de son entraîneur. On continue très rapidement avec une petite mise à jour concernant Ronda Rousey, car beaucoup d'entre vous me demandent des news de Ronda Rousey dans les commentaires, et comme je l'avais précisé il y a 2-3 semaines, Triple H avait confirmé lors d'une interview que Ronda Rousey reviendra prochainement à la WWE. Et cette information a à nouveau été confirmée cette semaine par Stephanie McMahon, car lors d'une conférence, Stephanie McMahon a à nouveau précisé que la WWE était tout le temps en contact avec Ronda Rousey et qu'elle sera prochainement de retour dans les rings, mais Stephanie McMahon a précisé qu'elle ne peut pas donner de date pour le moment et que les plans ne sont pas encore fixés.
Donc pour tous ceux qui se demandent si on reverra Ronda Rousey à la WWE, normalement c'est assuré, Triple H et Stephanie McMahon nous l'ont tous les deux confirmé, la lutteuse reviendra prochainement. Et au niveau des petites news, des petites brèves, on continue maintenant avec John Cena. 2019 aura été une année particulière pour John Cena, car c'est la première fois depuis qu'il est à la WWE à plein temps qu'il n'a pas eu de match en pay-per-view durant une année complète. Mais apparemment John Cena souhaite que les choses changent l'année prochaine, car pour ceux qui ne sont pas au courant, WrestleMania 36 aura lieu à Tampa en Floride. Et en fait John Cena habite dans le coin, c'est un local, il habite proche de Tampa, et du coup ce WrestleMania aurait beaucoup d'importance pour lui. Donc John Cena aurait indiqué aux officiels de la WWE qu'il souhaite être utilisé pour WrestleMania 36 et surtout qu'il souhaite avoir un match majeur. Il souhaite faire partie d'un angle majeur qui aura beaucoup d'impact car il voudrait marquer le coup avec ce WrestleMania qui est chez lui. Donc on verra si c'est le cas et si John Cena sera utilisé lors d'un match à WrestleMania 36 car pour rappel cette année il a simplement fait partie d'un angle avec Elias, mais par contre on avait eu le droit au retour du Doctor of Thuganomics. On va passer à une nouvelle maintenant qui concerne Primo Colón, car comme je vous l'avais annoncé dans les dernières news WWE, Robert Roode et Primo Colón ont été suspendus par la WWE car apparemment ils n'ont pas respecté la wellness policy. Et depuis l'annonce de la WWE, on attendait des commentaires de Robert Roode ou Primo pour avoir leur version des faits. Et bien Primo a donné sa version des faits cette semaine à des journalistes et il a expliqué que s'il a été suspendu, ce n'est pas parce qu'il a utilisé un produit interdit, mais c'est parce qu'il n'a pas pu se rendre à l'un des tests, à l'une des prises de sang de la WWE. Car Primo explique que ces derniers mois, comme il n'était pas utilisé, il allait souvent chez lui à Porto Rico. Et un jour, la WWE l'a contacté pour dire qu'il devait se rendre aux États-Unis juste pour faire une prise de sang, puis à nouveau rentrer à Porto Rico. Et Primo a trouvé que c'était n'importe quoi. Donc il a refusé de payer un billet d'avion et une nuit d'hôtel juste pour aller effectuer une prise de sang. Par contre, il a dit à la WWE qu'il était prêt à se rendre à un centre homologué près de chez lui que la WWE pourrait choisir pour aller effectuer sa prise de sang. Primo explique que derrière, la WWE ne lui a jamais répondu. Puis d'un coup, il y a une semaine, il a appris en même temps que tout le monde qu'il était suspendu par la fédération. Donc Primo souhaitait vraiment donner sa version des faits car il ne voulait pas que la WWE salisse son nom et sa réputation. Mais il faut savoir que d'après certains journalistes américains, la version que nous a donnée Primo Colón ne serait pas la vérité. Mais la WWE n'a pas donné de commentaires depuis que Primo Colón s'est exprimé, donc actuellement on ne sait pas trop qui dit la vérité et qui ment. On continue maintenant avec une news qui concerne l'un des catcheurs préférés du public, il s'agit de Edge. Donc comme vous le savez, Edge a dû prendre sa retraite il y a quelques années suite à une blessure à la nuque, au cou. Et donc depuis, Edge n'était jamais remonté sur un ring et il n'avait même jamais pris de bump. Mais cela a changé il y a quelques mois quand il a porté un spear à Elias. C'était la première fois que Edge effectuait quelque chose de physique dans un ring depuis qu'il avait dû prendre sa retraite. Donc le spear a eu lieu lors de SummerSlam 2019 et donc depuis, beaucoup de fans se demandent si un jour on pourra revoir Edge dans les rings. Et les journalistes américains nourrissent ces rumeurs depuis quelques semaines car selon les journalistes américains, les officiels de la WWE souhaiteraient ramener Edge à la fédération. Et à côté de ça, Edge a déclaré dans une interview que si actuellement il passait les tests de la WWE, il pense qu'il recevrait le feu vert des médecins et qu'il pourrait remonter sur le ring. Donc d'après les journalistes américains, Vince McMahon serait en train de travailler sur un plan majeur pour le retour de Edge et potentiellement un match lors de WrestleMania 36. Mais il faut savoir que ces rumeurs sont sorties une première fois il y a environ un mois et à ce moment-là, Edge a répondu sur Twitter en disant qu'il ne sera pas de retour et qu'il ne remontera pas dans les rings. Et bien ces rumeurs sont ressorties cette semaine et Edge a à nouveau posté un message sur Twitter en répétant qu'il ne remontera pas sur les rings et qu'il ne sortira pas de sa retraite. Donc actuellement on est encore une fois dans une situation un petit peu floue car les journalistes américains nous mentionnent que Edge était récemment voir les médecins de la WWE et on peut imaginer que c'était afin de passer des tests pour voir s'il peut remonter sur les rings. Mais à côté de ça, on a Edge qui répète qu'il ne compte pas remonter sur les rings, donc on ne peut pas trop savoir si Edge est en train de nous dire la vérité ou si justement Edge est en train d'essayer de garder la surprise. Et on termine avec la grosse news de la semaine, une news qui a fait plaisir à énormément de fans français car depuis samedi dernier, la chaîne L'équipe a commencé à diffuser WWE NXT en France. Donc on peut vraiment dire que c'est super car actuellement en plus NXT est en train de prendre énormément d'importance du côté de la WWE. Vous avez notamment pu le voir lors du week-end des Survivor Series et comme vous le savez maintenant NXT
NXT est en concurrence face à AEW Dynamite aux États-Unis. Donc la WWE push actuellement énormément NXT. On a même Finn Balor qui est de retour à NXT. Donc c'est vraiment génial de pouvoir suivre la branche jaune en France. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire un petit point sur la diffusion des shows de catch en France. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Donc pour info, comme d'habitude sur AB1, vous avez le droit à une version de Raw de 2 heures le mercredi à 20h45 et la version longue de SmackDown le samedi à 20h45, commentée par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Mais à côté de ça, les samedis soirs à 21h, vous avez le droit à des versions de 45 minutes de Raw, puis de SmackDown, puis de NXT sur la chaîne L'équipe, commentée par Christophe Ajus et Florian Gazan. Donc dorénavant, les samedis soirs, vous avez Raw, SmackDown et NXT à la suite sur la chaîne L'équipe. Et à côté de ça, pour rappel, vous avez également AEW Dynamite qui est diffusé chaque mardi soir en France sur la chaîne Toonami. Je peux vous dire que pour un mec comme moi qui a connu les années 90 où on avait seulement 45 minutes de catch, les superstars du catch le samedi matin sur Canal+, c'est assez génial de voir que maintenant chaque semaine, on a Raw, SmackDown, NXT et AEW Dynamite diffusés en France. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des news dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!